Rebonjour, c'est Nandjen de nouveau. Dans cette partie, nous allons continuer la fonction exponentielle. Nous allons commencer ce chapitre par la dérivée. La dérivée de la fonction exponentielle, on commence en posant lnu est égal u. On fait la dérivée de cette fonction lnu a' est égal u', puis la dérivée de lneu est égal eu' sur ei, comme vous savez, est égal u'. Alors, eu' est égal u' fois e à la puissance eu, qui est une règle très importante dans la dérivation de la fonction exponentielle. Voilà. Voici un exercice d'application qui nous permettra d'appliquer la règle de la dérivation. Vous avez 3 exercices. Voilà. Bon, pour le premier exercice, fx égale e 3x plus 2. 3x plus 2 représente ux. Alors f'x égale u'x fois ex, qui nous donne 3e 3x plus 2. Deuxièmement, fx égale x moins 1 fois ex. C'est de la forme de u fois v. U c'est x moins 1, v c'est ex. Alors f'x égale u'v plus v'u, qui est égal à la fin x, e à la puissance x. Troisième, c'est la forme de u sur v. Alors, la dérivée nous donne u'v moins v'u sur v carré, qui nous donne 2ex sur ex plus 1 en tout carré. Bon, avant tout, vous avez une application exercice 8, page 246 comme un devoir. Deuxième partie, c'est les limites. Les limites, vous avez 5 formules de limites à retenir, qui sont limite ex, si x tend vers moins l'infini est égal à 0, limite ex, si x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, limite ex moins 1 sur x, si x tend vers 0 est égal à 1, limite ex sur x si x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, ou en général, si la même chose, limite ex sur x à la puissance n, si x tend vers plus l'infini égale plus l'infini pour n'importe quel nombre réel n. Enfin, limite x, si x tend vers moins l'infini est égal à 0, et généralement, xn, ex aussi tend vers 0 sur x tend vers moins l'infini pour tout n appartient à R. Voici un exercice d'application qui est exercice 5. Calculer les limites des fonctions suivantes. Les fonctions sont devant vous. Eh bien, la solution de ces 3 exercices, le premier, limite ex moins 1 sur x, x tend vers plus l'infini, nous donne 0 à 0, c'est-à-dire forme indéterminée. Pour cela, on applique la règle de l'hôpital. Dérivée de numérateur sur la dérivée de dénominateur. La limite est égale, la dérivée de 1 moins 1 égale à 0. Alors la limite c'est ex sur 1 est égal à 1. Deuxièmement, aussi cette limite directement, on remplace x par moins l'infini. On trouve 0, e plus l'infini plus 2. Alors la réponse c'est plus l'infini, il n'y a pas de forme indéterminée. Troisièmement, limite si x tend vers plus l'infini, x plus x sur x aussi est égal, nous donne forme indéterminée, pour cela on factorise ex, puis on simplifie. Enfin, 1 plus x sur ex tend vers 1, car x sur ex tend vers 0, et ex avec ex simplifié, la bonne réponse c'est 1 plus 0, c'est 1. Aussi, vous avez des applications directes sur les limites. Exercice 9 à la page 246.
Bon, la troisième partie de ce chapitre, c'est la primitive. On a la primitive de U', EU est égal à EU plus C, car EU' est égal à U' fois EI, comme on a déjà vu dans la partie de la dérivée. Et en particulier, la primitive de EX, dx est égal à EX plus C, et la primitive de AX plus B, E à la puissance AX plus B, dx est égal à 1 sur A, EX plus C. Remarque, dans le cas d'intégration par partie, on a la primitive de fx, E à x plus B dx. Alors on prend U égale F, U' égale F', V' égale E à x plus B, V est égal à 1 sur A, E à x plus B. C'est ça, on fait la primitive par. Bon, voici un exercice sur les primitives. Calcule les primitives suivantes. Voici 3 exercices sur les primitives. Pour résoudre le premier exercice, on applique directement la primitive de 1 plus ax plus b qui est égal à 1 sur a. Là, c'est moins 4, c'est moins 1 sur 4 e à la puissance 1 moins 4x plus c. Deuxième, vous voyez que x sur 2 est la dérivée de x2. Alors, on divise par 2 pour avoir la primitive de 5x, e à la puissance x carré moins 3. Enfin, sa primitive c'est 5 sur 2, ex carré plus 3 plus c. Troisièmement, x dx, c'est une intégration par partie. On pose u égale x, alors u' égale 1, v' égale ex, alors v égale ex, qui nous donne u fois v, c'est x fois ex moins v'u, c'est 1 fois ex. Mais la primitive de x est ex. Alors la bonne réponse, enfin, ex moins ex plus c. Bon, voici le résumé. Ce résumé comme une carte mémoire dans laquelle il y a les informations importantes de la leçon. Vous devez la lire et la comprendre. Voilà le premier cadre, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Toujours, c'est tous les cadres autour de la fonction exponentielle de la base E. Ok. Bon, maintenant, je vous donne une application qui est un petit problème. Comme vous voyez, deux fonctions f et g sont définies sur 0 plus l'infini. G, c'est de moins x, ex, moins 1, fx, c'est ln, ex moins 1 sur ex moins x. Tout d'abord, vous devez étudier la fonction, etc., le tableau de variation, montrer l'équation f et g x égale à 0, admis une racine alpha, déduire le signe de gx, etc., déterminer les asymptotes, montrer que f'x. Vous voyez, il y a plusieurs parties de ce problème à résoudre. Bon, on continue. Huitièmement, sur 0 alpha montre que f admet une fonction réciproque, puis le domaine de définition, puis tracer sa courbe représentative, calculer la dérivée, le nombre dérivé de h en x égale à 0. E est une fonction, est égale E à la puissance fx. E, sa courbe représentative dans le même repère que C. La question est calculer en centimètres carrés la valeur exacte de l'aire de domaine limité par E et l'exercice et les deux droites x égale à 0 et x égale à 1. Maintenant la solution. Pour dresser le tableau de variation de gx, il faut trouver la dérivée, les limites, etc. comme vous voyez.
Deuxième question, pour montrer que l'équation admet une fonction unique, il faut justifier qu'elle est strictement croissante pour x appartient à l'intervalle 1,5 et 2. Et on a g 1,5 fois g2 plus petit que 0, alors g alpha égale à 0. Si x plus petit que alpha, alors gx plus grand que 0. Si x est égal à alpha, gx égale à 0. Si x plus grand que alpha, gx plus grand que 0, comme l'indique le tableau de variation. Troisième question montre que alpha est égal à moins ln alpha moins 1. Aussi, on met g alpha est égal à 0, alors e alpha est égal à 1 sur 2 moins alpha. F alpha est égal à ln e alpha moins 1 sur e alpha moins alpha est égal à, par plusieurs simplifications, on trouve que la réponse c'est moins ln moins 1 plus alpha. Voilà. Ok. Quatrièmement, déterminer les asymptotes de C. Pour avoir les asymptotes, il faut chercher les limites comme vous voyez. Alors, on a x égale à 0, une asymptote verticale en x égale à 0, une asymptote verticale. Limite en plus l'infini nous donne 0, alors y égale à 0 est une asymptote horizontale en plus l'infini. Maintenant, f', il faut montrer que f'x égale gx à la ex moins 1 sur ex moins x. F'x, la dérivée est égale, comme vous voyez, à plusieurs étapes pour avoir la même réponse. On a x plus grand que 0, alors ex moins 1 fois ex moins x plus grand que 0, donc fx et gx ont le même signe. Voilà le tableau de variation de fx. Comme vous voyez, croissant, puis décroissante. La coupe représentative, c'est coupe x' en A. Il faut déterminer les coordonnées de A. On met, comme d'habitude, fx égale à 0. Puis on résoudre l'équation que fx égale à 0. On trouve que x égale a. Alors, les coordonnées de A, c'est 1, 0. La construction de C, on prend alpha est égal à 1,85. Comme vous voyez, c'est la courbe représentative de alpha qui admet l'axe x, y' comme asymptote verticale et l'axe x' comme asymptote horizontale. Et alpha, f alpha c'est le maximum. Très bien. La question que suit, c'est partie 8. Sur 0 alpha, on doit montrer que f admet une fonction réciproque. On trouve d'après le tableau de variation que f est contenu défini et strictement croissant sur cet intervalle. Alors elle admet une fonction réciproque h. Le domaine de définition de h, c'est f 0 alpha est égal moins l'infini f 1,95. Car la fonction est strictement croissante, alors le domaine de h est moins l'infini 0,17. Voilà la représentation graphique de h qui est symétrique de C par rapport à la première bisectrice y égale x. Neuvième partie de cet exercice, ou bien de ce problème, pour calculer la dérivée de h' en 0. On a f1 est égal à 0, alors h' 0 est égal à 1 sur f'0, c'est une règle générale de la fonction, de la dérivée de la fonction réciproque, qui est égale à 1 sur g1 sur e1 moins 1 fois E1 moins 1. On a remplacé x par 1, qui est égal à E moins 1. Dixième partie, pour prendre la fonction E, on a EX est égal à E à l'absence fx plus grand que 0, donc A
l'aire de domaine demandé, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1, le x de x est égal à l'intégrale de 0 à 1 à e, le ex c'est quoi? E à la puissance fx, fx c'est ln ex moins 1 sur ex moins x. Bon, pour faire cette intégration, on trouve que ln E1 moins 1 de 0 jusqu'à 1, qui est égal à la fin ln E1 moins 1 moins ln E0 moins 0 U carré, qui est égal 4 fois ln E1 moins 1.